Seigneur Jésus, disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es celui-là qui est capable de tout anéantir. Celui-là qui est capable de tout faire. Nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'adorons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions ce matin. Tu es le Dieu grand. Tu es celui qui fait toutes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta grâce ce matin. Nous te louons, nous t'adorons ce matin. Nous te rendons grâce. Nous avons besoin de toi en ce jour. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Ta présence. Oui, ta présence. Oui, ta présence, Seigneur. Je bénis ton nom d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Je bénis ton nom ce matin d'avoir renouvelé en nous tes capacités. Je bénis ton nom ce matin pour la force, la capacité, l'autorité. Je bénis ton nom, toi, tu fais toutes choses. Tu gardes tes enfants. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit, merci ce matin, merci pour la vie de mon frère, ma soeur. Seigneur, merci d'avoir gardé nos familles respectives. Merci Seigneur ce matin. Merci de tout ce que tu fais. Merci pour tes capacités. Merci pour l'autorité. Merci pour l'amour. Merci pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à la dévotion matinale de ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa grâce et sa paix soient votre bataille ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux t'inviter à tapoter, je veux t'inviter à partager à une personne, à un ami, que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans les livres de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 14. Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 14. Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 14. Et j'ai lu la parole de Dieu. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni projet insensé
ni présenterai choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plusieurs des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a hérité dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin encore. Toi qui as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, ou disons, si tu m'entends ce matin, c'est la preuve que le Seigneur est avec toi. Si tu entends le son de ma voix ce matin, c'est la preuve que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, notre Dieu est véritable, notre Dieu est une lumière et que cette lumière doit éclairer chacun de nous. Voici une image que je vais donner. Imagine tu te trouves dans un village où il n'y a pas d'électricité, où tous faisaient tout avec des torches, tous faisaient avec les lampes tempêtes autrefois. Et il fut un jour où il va y avoir de l'électricité dans ce village. Je pense qu'à partir de ce jour, est un jour où le village, qui était autrefois ténèbres, doit devenir lumière. Parce que longtemps, ils ont demandé cette lumière et l'électricité est apparue ce jour. Et en tant qu'homme, dont nous sommes sur la terre, il y a une chose que nous devons désirer, ou nous devons chercher, c'est la lumière. Et la lumière, et cette lumière est Jésus. Donc cette lumière est spirituelle. Donc toi et moi, nous devons chercher à être spirituellement. Nous devons chercher à être édifiés. Nous devons chercher à être parmi les enfants de lumière. Et c'est pourquoi ce matin, l'apôtre Paul,
qui était une personne qui était dans les ténèbres, à qui Dieu lui a fait la grâce d'être parmi ses serviteurs, va parler aux Éphésiens dans ce texte. Et il va dire quelque chose, il dit que l'impudicité, qu'aucune esprit d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens, mais aux Éphésiens plutôt les chrétiens. L'apôtre Paul est chrétien pour dire que il y a l'impudicité qui ne devait même pas être parmi eux. La cupidité qui ne devait même pas être parmi eux. L'impudicité, c'est-à-dire sortir avec telle personne et telle personne, ou disons avoir l'amour et c'est de l'argent, doit même pas exister au milieu d'un groupe, au milieu des chrétiens, au milieu de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni présenter des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Donc l'apôtre Paul attend d'exhorter, l'apôtre Paul attend d'enseigner, l'apôtre Paul attend de dire que il faut que ce peuple quitte parmi ceux-là qui sont dans l'impudicité. Il faut que ce peuple soit démarqué. Il faut que le peuple ne doit pas trouver en eux les paroles déshonnêtes, ne doit pas trouver en eux la cupidité, ne doit pas trouver en eux toutes ces choses, mais qu'il doit être des personnes exceptionnelles, des personnes qui parlent des actions de grâce au lieu d'avoir les paroles qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et il va dire encore que, il dit, car sachez bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc l'apôtre Paul va dire que tous ceux qui vivent de la cupidité, tous ceux qui pratiquent des quelconques choses impures n'ont pas droit à l'héritage de Dieu, n'ont pas droit à l'héritage du royaume. Donc, dans le royaume de Dieu, ou dans ce royaume dont Jésus est à la tête, dans ce royaume dont Jésus dont Dieu, à qui Jésus est la tête, où Jésus est le chemin par lequel nous devons passer pour arriver à Jésus, à l'Éternel, à notre Père, notre Créateur. Et ce royaume, nous héritage, et l'héritage est pour avoir, nous devons nous débarrasser de certaines choses. De certaines choses contiennent l'impureté ou l'impudicité, et nous devons faire en sorte que ces choses ne doivent pas être pour nous, mais les choses doivent être bannies loin de nous. Il dit que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien-aimés, donc on nous parle de séduction. Et donc si on parle de séduction, c'est qu'il y a dans ce monde, il y a de certaines personnes qui sont là pour séduire le maximum de personnes. Oui, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de choses où les gens sont en train de dire, non, on ne fait pas ceci, non, il faut faire cela. Bien aimé, pour que toi et moi, nous ne soyons pas séduits, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Oui, l'une des raisons pour lesquelles tu peux être séduit est que tu ne veux pas lire la parole de Dieu, et que tu ne veux pas être de la présence de Dieu. Donc celui qui ne lit pas cette parole, celui qui ne prie pas, celui qui n'est pas en communion avec son Père, celui-là sera séduit. Ma prière pour toi ce matin est que tu ne sois pas séduit.
Ma prière pour toi ce matin est que tu ne sois pas séduit, mais que le Seigneur te garde ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur soit avec toi, que tu sois banni de toutes sortes de séductions, mais que la grâce te soit accordée. Bien-aimé, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Oui, l'apôtre Paul sombrait dans les ténèbres, conduit par les ténèbres, dont à la tête Satan, dont à la tête le diable, tu le conduisais. Mais il fut un moment où il va recevoir la lumière de Dieu. Et cette lumière va l'éclairer. Cette lumière sera avec lui. Cette lumière va faire du bien dans sa vie. Et il a dit encore que, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Donc, chers frères et sœurs, que ça soit ton père, que ça soit ta mère, que ça soit un frère, un ami, ou à qui vous êtes en collaboration, vous faites toutes choses. Mais ce matin, je suis venu te dire, oui, tu n'es pas obligé de faire comme ton ami. Tu n'es pas obligé d'agir comme lui. Chers frères et sœurs, notre exemple, celui dont nous devons imiter, celui dont nous devons choisir, il s'agit de Jésus de Nazareth. Il s'agit de Jésus. Et c'est ce Jésus que toi et moi, nous devons suivre. Nous devons mettre notre confiance en lui. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, toutefois qu'une personne accepte Jésus, il fait partie du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a une lumière. Et cette lumière est Jésus qui est à la tête de ce royaume. Donc, toutefois qu'une personne se convertit, une personne accepte Jésus et quitte les ténèbres pour venir à la lumière. Et lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu seras un adepte des ténèbres. Ma prière pour toi ce matin est que tu ne sois pas un adepte des ténèbres, mais que tu quittes des ténèbres à la lumière. Que tu quittes des ténèbres à la lumière. Il dit, marchez comme les enfants de lumière. Donc celui qui accepte le Seigneur, celui qui accepte le Seigneur doit marcher comme les enfants de lumière, doit chercher à comprendre la parole de Dieu, doit chercher à comprendre le message de Dieu, doit marcher comme Christ, parce que désormais Christ est avec lui. Désormais, Christ est avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends au son de ma voix, je prie que les ténèbres qui t'ont envahi de longtemps te laissent te laisse maintenant à cause du sang de l'agneau, à cause de la lumière de Dieu. Bien-aimé, celui qui accepte Jésus-Christ reçoit la lumière de Dieu. Et cette lumière t'éclaire. Cette lumière t'éclaire et tu ne peux pas tâtonner. Mais celui qui vit dans les ténèbres va tâtonner. Celui qui vit dans les ténèbres ne saura pas où il va. C'est pourquoi il dit, autrefois, vous étiez ténèbres parce que vous étiez dans l'impudicité, parce que vous étiez dans l'idolâtrie, parce que vous adorez Dieu. Mais lorsque tu adores le Dieu, que tu n'adores pas Christ, tu es dans les ténèbres. Ma prière pour toi est qu'à partir de ce jour, les choses changent à ta faveur. Qu'à partir de ce jour, les choses changent à ta faveur. Et que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Shalom. Shalom. Shalom, papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimé de mon Amen. Seigneur. Oui, Dieu, l'apôtre Paul exhorte parle à ce peuple d'Éphésiens pour leur dire, autrefois vous étiez ténèbres, autrefois vous vivez dans l'impudicité, autrefois vous adorez les autres dieux, autrefois vous étiez des adorateurs des dieux, des idoles, des choses. Mais lorsque tu quittes
des ténèbres pour venir à la lumière. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a une lumière qui vient dans ta vie. Et cette lumière qui vient dans ta vie va t'éclairer pour toujours lorsque tu demeures avec lui. Et donc, nous devons changer notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de penser. C'est de quitter l'état des ténèbres pour venir à la lumière. De quitter l'état des ténèbres pour venir à la lumière. Donc, si nous avons lumière, nous voulons marcher en plein jour. Comme je le disais au départ, lorsque dans un village où il n'y a pas d'électricité, que le jour où l'électricité arrive dans ce village, je pense que ce village doit avoir un comportement. Parce que ce que ne pouvait pas faire avant, même à minuit, même la nuit, vous pouvez faire maintenant parce qu'il y a la lumière qui les éclaire, il y a la lumière qui est avec eux et que Dieu nous garde, Dieu nous accorde sa grâce. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Bien-aimé, donc cette lumière dont on parle, elle est spirituelle. Et la lumière qui est Jésus-Christ, lorsque cette lumière rentre dans ta vie, tu vas changer. Et ton changement aura des fruits. Et le fruit que tu recevras est un fruit spirituel. Toi, tu étais coloré. Toi qui étais dans le péché, constamment dans le péché, tu vas te retrouver avoir de la bonté. Tu vas te retrouver en train de voir les choses bonnes. Tu vas te retrouver dans la justice, dans la vérité. Toi qui étais autrefois ténèbres, qui n'aimais pas la vérité, dont tu aimais le mensonge, lorsque Christ t'éclairera, lorsque la grâce de Dieu sera en toi, lorsque la force de Dieu sera en toi, chers frères et sœurs, Dieu changera ta grâce. Dieu changera ton cœur en toi la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Et il dit, consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc nous devons examiner. Nous devons examiner. Mais pour examiner quelque chose, nous devons avoir une connaissance de la chose. Et pour avoir une connaissance de cette vie, bien aimée dans le Seigneur, c'est nous attacher à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va nous permettre de savoir que ceci est bon ou ceci n'est pas bon. Ma prière pour toi, qu'à partir de ce jour, la lumière de Christ claire. Ma prière pour toi, qu'à partir de ce jour, la lumière soit abondante dans ta vie. Ma prière pour toi est que ce jour, les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaît. Bien-aimé dans le Seigneur, toutefois qu'il y a une lumière quelque part dans un endroit, quel que soit le lieu, sur cette terre, les ténèbres seront obligées de fuir. Les ténèbres sont obligées de s'enfuir. Et bien aimé, Jésus est cette tu as besoin dans ta vie. Jésus est cette lumière que nous, toi et moi, nous avons besoin dans notre vie afin que les ténèbres disparaissent. Lorsque les lumières rentrent dans ta vie, tous les compartiments de ta vie seront éclairés. Bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, marche avec lui, être fidèle en lui et demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et le Saint-Esprit qui est devient ton accompagnateur et le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité, dans la sagesse, dans la bonté. Toi, tu n'avais pas un bon cœur, tu vas te retrouver à avoir un bon cœur parce que tu as une personne qui te guide. Et la personne qui te guide, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Saint-Esprit et il te guide à avoir le comportement du royaume, avoir le comportement du royaume. Il dit, ne prenez point part aux infiltrés des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Chers frères et sœurs, celui qui est en Christ, celui qui vient à Christ, celui qui donne sa vie à Christ, doit condamner les œuvres qui ne sont pas bonnes, doit condamner doit condamner ce qui n'est pas bon. Et lorsque nous condamnons ces choses, bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous éclairera davantage. Oui, à Christ doit
condamner les œuvres de ténèbres. Chers frères et sœurs, je prie ce matin au son de ma voix que les œuvres des ténèbres soient détruites dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin sur ta vie, je déclare ce matin que la parole de Dieu te soit en garde. La parole de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que cette parole t'éclaire ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie ce matin que la main de l'Éternel, l'armée de cieux et la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie ce matin de là où tu m'écoutes, de là où tu es, que le Saint-Esprit te visite maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce qui était condamnation, tout ce qui était échec, tout ce qui était échec à cause des yeux des ténèbres, je prie ce matin que la lumière de Dieu vienne maintenant dans ta vie pour chasser tout ce qui est ténèbres au nom de Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe que les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Bien aimé, les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Un moment, les ténèbres peuvent exister, mais lorsque la lumière vient, les ténèbres seront obligées de dégager. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus t'éclairera. La parole de Dieu t'éclairera. Le Saint-Esprit sera ton guide. Et toi qui t'attendais, toi qui vivais dans les ténèbres, toi qui vivais dans l'impudicité, le Seigneur dans ta vie va te permettre de quitter l'étape d'impudicité et devenir adorateur de Dieu, un adorateur de Dieu. Que Dieu te prie, que Dieu te au nom de Jésus de Nazareth. Et car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bien aimé, il est honteux de savoir, honteux de voir les choses secrètes que oui, les enfants le font. Mais il dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc, lorsque tu condamnes quelque chose qui n'est pas bon dans ta vie, la chose devient exposée à la lumière et la lumière va prendre place. Donc, c'est pourquoi ce qui n'est pas bon, tu dois condamner. Et c'est lorsque tu condamnes la chose, lorsque tu condamnes la chose, bien aimé, les choses deviennent faveur pour toi. Les choses grandes pour toi. Et dit, mais tout ce qui est condamné, oui, est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Bien aimé, quand est-ce que tu accepteras que le Seigneur soit avec toi? Ma prière pour toi ce matin, que la lumière de Dieu t'éclairera, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, celui qui dort ne voit pas, ne peut pas bouger. Celui qui dort, donc lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis dans cette situation, lorsque tu vis une vie hors Jésus-Christ, tu es dans le sommeil et tu dors, mais tu dois te réveiller. Te réveiller et dire, j'accepte Jésus-Christ, je condamne les choses mauvaises. Et je viens à Jésus-Christ pour que Jésus m'éclaire. Je viens à Jésus-Christ pour que Jésus soit avec moi. Réveille-toi, toi qui dors dans le mort. Et Christ va te réveiller, va t'éclairer. Bien-aimé, la lumière de Christ, pour recevoir, nous devons être des amoureux. Nous devons faire un pas. La passe est venue à Christ. Comme nous venons de lire, nous avons lu hier dans le livre de Ésaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Donc, il y a un mouvement que nous devons faire d'abord. Nous devons agir, nous devons accepter Christ pour que sa lumière vienne en nous. Lorsque nous acceptons Jésus, sa lumière nous éclaire et que cette lumière qui éclaire va faire disparaître les choses infiltrées. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je suis en train de te dire, toi tu as l'habitude d'aller chez les féticheurs, arrête d'aller chez les féticheurs. Toi tu as l'habitude, lorsque tu es une situation complexe, compliquée, tu quittes pour aller chez le marabout, arrête cela. C'est ce qui constitue, c'est ce qui en fait rentrer le péché. Tu fais rentrer des ténèbres dans ta vie. Tu dois être l'enfant de lumière. Bien aimé, la Bible dit, invoque
jour de la détresse, lorsqu'il y a une situation quelconque, accepte Jésus, marche avec Jésus et Jésus déclarera que sa grâce s'aperçoit avec vous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, 12 aides, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, grâce datée, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Guy, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonjour 12Z, est-ce que tu es là? Z, est-ce que tu es là? Tu peux parler? Grâce datée. Bonjour. Bonjour, Papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ok, tu as écouté le message, tu as quelque chose à apporter ou bien tu as besoin d'un éclaircissement, je te laisse la parole. C'est tout seulement que je suis arrivé. Ok, bonne arrivée. Merci, Papa. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Amen. Guy, bonjour. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Donc, dans notre texte de ce matin pour notre dévotion matinale est tiré du livre d'Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 14, dont il est question ici que l'apôtre Paul a train d'exhorter aux Éphésiens de quitter les yeux des ténèbres, c'est-à-dire que l'impudicité, la cupidité, les choses pour qu'un chrétien, enfant de Dieu, ne doit pas être un enfant de Dieu, ne doit pas avoir ces choses, de quitter ces choses afin que la lumière vienne en lui. Et il va dire dans le verset 8, il va dire, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, c'est-à-dire autrefois, vous vivez comme vous voulez. Autrefois, vous vivez sans Christ. Autrefois, vous étiez dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge. Autrefois, vous adorez les autres dieux. Il dit maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire que maintenant que vous avez accepté le Seigneur, maintenant que vous avez accepté Christ, marchez comme les enfants de lumière. Et lorsque nous marchons comme les enfants de lumière, la lumière vient en nous et la lumière qui en nous va porter de fruits. Et c'est là qu'il va parler ici de quels fruits s'agit-il. Il va parler de la bonté, la justice, la vérité. Donc, lorsque nous venons à Christ, il doit avoir des fruits qui doivent être avec nous. Le fruit de cette lumière, c'est que autrefois, tu étais coloré. Autrefois, tu faisais ces choses, mais tu dois commencer à avoir de la bonté, un bon cœur. Tu dois être de la vérité, tu vas commencer à avoir de la justice en toi, parce que le Saint-Esprit rentre en toi pour t'éclairer, pour te guider et que tu sois un enfant. Il doit examiner. Et dit examiner ce qui est agréable au Seigneur ne peut pas. Donc celui qui vient à Christ, comme il dit autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière et la lumière va nous éclairer et lorsque cette lumière nous éclairera, on va changer nos compagnies, on va changer nos mentalités, les choses seront changées et ma prière pour toi ce matin est que tu sois exceptionnel et que là où Dieu t'a tiré, tu ne puisses pas retrouver dans cet endroit ma capacité de ce jour. La lumière, dont on parle de Jésus-Christ, la seule lumière qui est spirituelle, doit t'éclairer et doit être dans ta vie et tu sois un enfant de Dieu. Et il va dire encore que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui-là qui marche dans la lumière, doit condamner les choses
les choses ténébreuses, les choses infructueuses. Donc, condamner veut dire quoi? Veut dire qu'avant, je volais, mais aujourd'hui, quand on parle de vol, ça dit que ça ne doit plus être mon cas. Ça veut dire que ça peut être quelque chose que tu ne veux même pas entendre. Tu dois condamner cela parce que tu as reçu la lumière et cette lumière en toi va te permettre de recevoir la vie de Dieu et cette vie va t'éclairer, cette vie soit avec toi et tu vas commencer à condamner les choses parce que tu as une relation. Parce que tu as une relation avec Jésus-Christ, parce que tu as une relation avec le Saint-Esprit. Et cette relation va te permettre que Jésus va t'infecter, Jésus va t'impacter, le Saint-Esprit va t'impacter et tu seras celui-là que tu veux. Il va dire dans le verset 14, il va dire, c'est pourquoi ce qui est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Éclairera. Donc nous devons nous réveiller de notre sommeil, nous devons nous réveiller de cette façon de faire, cette façon de m'autonomie et pour que la lumière de Dieu nous éclaire et que la grâce de Dieu soit avec nous. Voici un peu un résumé de ceci. Donc que toute personne qui vient à Christ doit savoir que Jésus est seul, le seul qui a la lumière du monde. Donc, Christ nous éclairer, Christ sera avec nous et que sa grâce et sa paix soient notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Okay, donc, grâce. Guy, est-ce que tu es là? Tu peux ouvrir ton micro. Ou bien, grâce est là, tu peux ouvrir ton micro. Oui. Oui, Guy, j'ai fait un peu le résumé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou une compréhension? Et vous laisse la parole. Non, le sujet que vous avez soulevé, le sujet là, c'est un bon sujet. Okay. C'est un bon sujet, c'est juste que nous, Dieu attend de nous qu'on puisse marcher selon sa voiture. Dieu attend de nous qu'on puisse avoir crainte de sa parole. Donc, vraiment, on ne puisse pas tourner des regards inquiets. Ça. Donc, on se confie à l'Éternel. Parce que moi, je sais que dans toutes choses, c'est jusqu'à l'Éternel qu'on peut se confier. L'homme ne peut pas vraiment nous apporter vraiment ce que Dieu nous apporte. Parce que, imagine, le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est pas quelque chose en hasard. Ou c'est pas une question d'habitude. C'est parce que c'est une grâce. Parce que déjà, si tu ne te confies pas à Dieu, donc tu vas te confier à qui? Parce que déjà, regarde, nombreux n'ont pas pu voir ce jour-là, mais nous, aujourd'hui, on a eu cette faveur de voir ce jour. Donc, c'est jusqu'à lui qu'on peut se confier. Donc, c'est tout ce que je pouvais ajouter dans le Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Okay. Grâce Date. Je vous écoute pour votre intervention. Date, vous êtes là? Oui, bonjour, serviteur. Oui, bonjour. Frère Ahmed. Ok. Je vous laisse la parole. Tu peux continuer. Dans 5 minutes, je réponds. Ok. Bonjour, noble de Dieu. Oui, bonjour à tu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Comment vous allez? Très, très bien. Dieu fait grâce.
Ok. Nous sommes en train de parler un peu de la lumière dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 3 à 12, où il était question que, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons marcher. Nous devons marcher comme les enfants de lumière, parce que autrefois, nous étions ténèbres. Nous étions ténèbres parce que nous vivons comme les enfants de Dieu. Nous ne vivons pas comme Dieu, nous ne vivons pas à la lumière de Dieu. Mais maintenant que nous avons reçu Christ, nous devons marcher dans la lumière, comme les enfants de lumière. Ça veut dire que nous devons avoir le comportement de Jésus-Christ. Nous devons avoir la parole de Dieu en nous, avoir la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Cela consiste à être des enfants de lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que celui qui accepte le Seigneur, doit avoir en tête qu'il fait partie d'un royaume, d'un royaume. Et ce royaume est dirigé par Dieu et par Jésus-Christ. Donc, si tu fais partie désormais d'une maison, je pense que les règles de cette maison doivent être ton partage. Imagine, tu quittes ailleurs, tu viens dans une maison, on dit on marche ainsi, et toi, tu veux dire non, moi oui, je suis quitté là-bas, là, on dort à 23 heures. Non, tu dois marcher comme le chef de cette maison, comme ce qui te dira. Et nous avons aujourd'hui le royaume de Dieu qui a la tête de Jésus-Christ. Donc, venant dans le monde, créera tout le monde qui est en lui la lumière. Donc, lorsque nous vivons selon ce qu'il nous dira, nous vivons selon sa parole nous éclaire et il sera avec nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans cette Amen. là Dieu, je vous laisse la parole pour votre intervention en ce que je viens de dire ou bien une compréhension. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la parole. Oui, tu viens de dire la vérité. C'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Ok, merci beaucoup. Grâce Tate, est-ce que tu es là? Ok, elle est partie. Donc, bien aimé, voici ce matin, en attendant que notre serviteur Pedro puisse intervenir, voici un peu ce matin la parole de Dieu pour nous. Et après son intervention, nous allons prier. Si vous avez des sujets de prière, pour ceux qui sont en bas, vous pouvez mettre vos sujets en commentaire et nous allons prier ce matin et confier notre journée à Dieu. Confier cette journée à Dieu. Il n'y a que lui seul qui peut nous éclairer, lui seul qui peut nous donner cette force, cette capacité. Dans le nom de Jésus. Et pourquoi je vais t'inviter à prier ce matin? Je vais t'inviter à demeurer dans la prière et à dire à Dieu, me voici. À dire à Dieu, me voici. Me voici. Avant, j'étais dans les ténèbres, mais aujourd'hui, je viens à toi. Je viens à toi. Éclaire-moi. 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 Tu vas dire à Dieu de t'éclairer. Tu vas dire à Dieu de te sanctifier. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu veux être éclairé par sa parole. Père éternel, mon Dieu, ce matin, nous venons vers toi. Ce matin, en cette semaine dont nous sommes en train de parler de ta lumière, de toi, de ta présence. Longtemps nous étions dans les ténèbres, longtemps nous étions dans la perdition. Mais Père, toi tu fais la grâce, toi tu nous as fait la grâce. Nous demandons ta grâce dans notre vie. Nous demandons ta présence dans notre vie. Nous demandons, oh, ton assistant. Nous demandons, Père, que tu éclaires chacun de nous maintenant ce matin. Éclaire notre vie. Oh, éclaire notre vie de tout ce que nous avons fait qui n'est pas de toi. Nous prions ce matin. Nous demandons ta force et ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta bonté.
Oh, ce matin, éclaire notre vie, ce matin, éclaire notre famille. Nous avons besoin de cette lumière pour marcher. Oh, marcher comme nous le voulons, Père. Nous ne savons pas comment marcher. Oh, comme ta parole dit autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes dans la lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Père, nous voulons marcher comme toi. Papa, nous voulons marcher comme toi. Maintenant, on n'a pas la force, nous n'avons pas la capacité. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'invite. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu nous donnes, Seigneur, cette force qu'il faut. Oh, Jésus de Nazareth, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous tes bontés. Accorde-nous, Seigneur, ce matin. Conduis-nous comme tu as conduit le peuple Israël dans le désert. Oh, Seigneur, conduis-nous, Saint-Esprit, et guide-nous. Oh, Seigneur, mon Dieu, que la grâce de Dieu soit avec nous. Tu vas élever la voix, tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu que tu veux être parmi ces serviteurs qu'il veut. Et non serviteurs que nous, on veut. Nous voulons lui sa volonté. Et la volonté, pour que nous le puissions faire, il faudrait que le Saint-Esprit soit notre guide, soit notre enseignant. Père éternel, ce matin, nous voulons condamner les œuvres infiltrées, nous voulons condamner. Mais comment avoir cette force pour pouvoir condamner si ce n'est que toi, 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 si ce n'est que par toute sagesse, si ce n'est que toi qui peux nous donner cette force, si ce n'est que toi qui peux nous donner cette capacité, si ce n'est que toi qui peux nous donner cette force qu'il faut. Père, manifeste-toi maintenant, agis en nous, restaure notre vie, restaure notre cœur. Accorde-nous ta grâce et tes bontés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je ne sais pas si notre serviteur, je ne sais pas si vous êtes disponible maintenant. Oui, ça va. Shalom, shalom. Ok, amen. Shalom, shalom. Comme on a vu le résumé, on a entendu. Il faudrait que le Seigneur nous aide à pouvoir rejeter le péché dans toute sa forme et de pouvoir nous attacher à ses règlements, parce que sans cela, on ne peut pas être agréable à Dieu. Le péché qui est une barrière face à nous, c'est-à-dire que ce qui nous empêche même de communiquer avec Dieu. Si on pouvait prier aussi pour que on puisse détester le péché et fuir le péché dans toute sa forme. Seigneur Dieu Tout-Puissant des armées, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, tout honneur. À toi revient toute la gloire, Père. Mon Dieu, Père, ce matin, nous prions humblement, Seigneur mon Dieu, Seigneur, ta grâce, Tout-Puissant des armées. nous prions Permets que nous puissions fuir le péché dans toute sa forme. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, le péché dans toute forme. met une barrière entre toi et nous. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons réussir cette marche à laquelle, Seigneur mon Dieu, tu nous as envoyés. Et Seigneur, ce pèlerinage que nous passons sur terre. Nous sommes de passage, nous sommes, Seigneur, d'aventure sur terre. Permets que, Seigneur Dieu Tout-Puissant des armées, notre vie puisse te refléter. Père, que tu nous donnes de dompter toute forme, tout péché qui nous, Seigneur mon Dieu, tient captif. Que tu nous libères. Que tu nous libères afin que nous puissions vaincre le péché comme toi aussi tu as vaincu le péché. Quand tu étais à la croix, tu as dit tout est accompli, Père. Tout est accompli pour libérer notre vie, Père. Celui-là, mon frère, pour ma soeur qui vit dans ce péché, qui n'arrive pas à abandonner. Seigneur, donne-lui ce dégoût de ce péché, Père. Que nous soyons dégoûtés de nos péchés qui nous tiennent captifs, Père. Que nous puissions les rejeter dans toute sa forme, Père, Tout-Puissant des armées. Afin que nous puissions avoir la victoire sur nos péchés, la victoire sur, Seigneur, le péché qui nous assujettit, ce péché qui nous empêche de pouvoir être agréable à toi, Père. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu nous donnes la victoire sur le malin, tous les œuvres du malin, Père. Nous te bénissons, Père, Tout-Puissant des armées. Ce qui pourrait venir pour nous contrôler au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je laisse continuer. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre prière. Tu vas prier le Seigneur.
La Bible dit que il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de nous. Toutefois qu'il y a une tentation, Dieu nous donne l'occasion de surpasser. Tu vas prier le Seigneur et tu vas confier ta vie en les mains du Seigneur, ta famille, qu'en cette fin d'année, en cette journée, en ces 2 mois qui restent avant de rentrer en 2026, que tout ce qui pouvait venir comme tentation, tout pouvait venir comme tentation, comme péché, tu pouvais être un blocage, freiner l'élan de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit de te donner cette capacité afin que tu puisses avoir le dessus de toutes ces tentations. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, en ce matin devant toi, où tu nous dis de condamner tous tes péchés. Oh Père, nous prions et nous recommandons notre vie en tes mains. En ce temps qui reste avant 2026, je veux confier ma vie, mon âme, ma pensée, tout en tes mains. Père, Seigneur, qui suis-je pour faire toutes ces choses si ce n'est que pas plus grâce, si ce n'est que pas plus grâce. Fais-nous la grâce. Ô Saint-Esprit, équipe-nous et permet que nous puissions être au-dessus de toute tentation, au-dessus de tout ce qui viendra vers nous. Oh, tout déguisement, toute personne qui va vouloir déguiser pour venir nous, oh, tante et Père, permet que nous puissions avoir le discernement au nom de Jésus-Christ et être attachés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour cette journée. Tu vas prier pour cette journée. Tu vas condamner tout ce qui est obstacle, tout ce qui est de diable, tout ce qui est ténèbres dans cette journée. Tu vas les condamner et tu vas demander la grâce et la faveur de Dieu sur toi, ta famille, tes enfants pour cette journée. Père éternel, mon Dieu, nous déclarons, nous condamnons tous les œuvres des ténèbres contre nous en cette journée. Oh, sur la base des ailes, que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Les ténèbres. Père, nous condamnons au nom de Jésus et je déclare que la paix et la grâce règnent dans nos cœurs, dans nos vies. Père, accorde-nous sa faveur, accorde-nous ta grâce ce matin et que rien de mal nous atteigne et que ta grâce et ta volonté soient notre partage. Merci Seigneur, merci de ta grâce, car tu es le véritable, tu es le... Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre dévotion matinale. Si quelqu'un n'a pas un sujet, il faut mettre en commentaire. Shalom à Kafou, shalom Dien, Dere, Boïma, shalom Émeraude, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Que cette journée soit profitable. Que vous passez une bonne journée. Et que Dieu, dans sa grâce, étend sa main de grâce sur notre vie, sur notre santé, sur notre famille. Et que sa paix soit notre partage. Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, et la prie en toi de nous garder en cette journée, de nous donner déjà les premières heures de cette journée devant toi. C'est par plus grâce que tu nous as gardés jusqu'à maintenant. Père, nous recommandons tout à toi. Nous demandons ta grâce et ta sagesse dans nos vies. Et que rien de mal nous atteigne, mais que ta grâce et ta paix soient notre partage. Merci Seigneur, merci Jésus, merci la volonté t'a fait au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours tous les heures de cette journée. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous allons savoir que nos moments de prière, c'est de 5 heures à 6 heures. De 5 heures à 6 heures pour ceux qui nous prennent en marche. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.